Bonjour tout le monde, Mathias Haché, courtier hypothécaire commercial chez PMML. Aujourd'hui, vlog numéro 2 de Prêt Investir. On parle de construction neuve. Est-ce que c'est possible aujourd'hui, avec les taux d'intérêt et le marché actuel, de pouvoir financer un projet de construction à 95 % des coûts? La réponse est oui. La réponse est oui, mais il y a des petites choses à faire, bien évidemment, pour pouvoir faire ça. Et il y a trois trucs que je vais vous donner aujourd'hui qui vont être importants à faire dans votre projet de construction. Dernièrement, on a fait des projets de 60, 100 logements, où on est allé chercher 95 % des coûts. Mais la raison pour ça, c'est que les entrepreneurs, les constructeurs ou les promoteurs contrôlaient leurs coûts de construction A1. Très cher. Il faut être très sharp sur nos coûts de construction pour pouvoir se permettre d'aller financer jusqu'à 95 % des coûts. Donc, les coûts de construction sont hyper importants. N'oubliez pas, le 2x4 que vous mettez à Montréal, sur l'île, dans un secteur primaire, versus un 2x4 que vous mettez dans un secteur secondaire ou tertiaire, est le même prix. Mais ça m'apporte à mon deuxième point, est le même prix, mais ce n'est pas nécessairement les mêmes rentabilités que vous allez avoir. Deuxième chose, vos loyers locatifs du secteur. Faites une analyse de votre secteur, l'absorption potentielle que vous allez faire avec vos immeubles. Vous construisez un 24 logements dans un secteur où vous savez qu'il y a une forte demande. Bien, analysez, prenez le temps de regarder combien vous pouvez louer vos appartements, combien vous pouvez aller chercher pour un 4,5, un 5,5. Est-ce que c'est mieux de le mettre en 5,5, avoir plus de 5,5, une offre de service plus grande, ou au contraire d'aller chercher plus des 3,5 dans ce secteur-là? Donc ça, c'est hyper important. Regardez vos valeurs locatives parce que c'est ce qui va driver votre projet de construction. Donc je répète, coût de construction, la valeur locative, et le dernier point, de bien planifier votre projet. Choisir, avant de commencer quoi que ce soit, là, une fois que vous avez vos plans acceptés à la ville, que tout est accepté, prenez le temps de vous asseoir et de regarder. Est-ce qu'on le fait en APH Select, Bridge Construction? Est-ce qu'on le fait en conventionnel? Est-ce qu'on le fait en efficacité énergétique, en accessibilité? Un mix des deux? Est-ce qu'on va en abordabilité? Prenez le temps de planifier tout ça, c'est hyper important. Si vous faites ces trois choses-là, qu'on va chercher une valeur locative qui fait du sens dans le secteur que vous allez construire, que vous contrôlez vos coûts de construction et que vous planifiez bien votre projet, le reste va suivre. Le reste, ça va être des petites virgules, des choses comme ça qu'on va devoir bien sûr préparer d'avance, mais si vous contrôlez ces trois choses-là, vous allez réussir votre projet de construction. Donc, on est en route vers un projet que j'ai fait dans les dernières années, qui est 3 fois 8 logements, donc 24 logements total avec des partenaires. J'ai été partenaire silencieux dans ce projet-là. Donc, il y a différents types de partenariats. On a un partenaire qui est actif, qui trouve le deal, il fait la construction, il fait le projet. Et tu as les partenaires passifs qui sont silent partners, qui mettent de l'argent, simplement les liquidités, ils injectent les liquidités nécessaires. Moi, dans cette partie-là, j'ai été silent partner. J'ai aimé mon expérience avec mes partenaires. Ça a vraiment bien été. On s'en est bien sorti. Malgré que la hausse des taux nous a frappé fort, on a vraiment bien sorti quand même du projet. Après avoir embarqué dans ce projet-là, j'ai vraiment pris le goût à la construction, au développement, comment que ça procède et tout ça. Donc là, présentement, je suis les deux mains dedans dans une promesse d'achat sur un terrain pour construire 72 unités. J'ai aucune idée si mon projet va marcher présentement, mais ce que je veux vous dire, c'est que s'il fonctionne, je vais vous amener avec moi puis je vais clairement vous montrer ça. Mais je suis plus actif dans ce projet-là que passif et ça m'excite vraiment beaucoup. Je me suis lancé en immobilier, bien évidemment, parce que à réussir des projets de financement avec mes clients, avoir des clients, faire des optimisations, c'est sûr que ça m'inspire. Des projets de construction qui ont été des succès incroyables pour mes clients, mais ça m'a inspiré. Mais ça part de plus loin que ça. En fait, ça part du fait que quand j'avais 10-12 ans, j'habitais avec mon frère et ma mère dans un 4,5 à Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. Je n'avais pas d'une famille fortunée en passant. J'ai jamais rien manqué. Mais je ne viens pas d'une famille qui a de l'immobilier, qui m'a aidé à commencer. J'ai vraiment parti from scratch de moi-même par mes propres moyens. Et parenthèse, si je peux vous donner un conseil, écoutez pas les gens qui vous aiment, OK? Vos proches sont là pour vous protéger. Donc, c'est sûr que quand vous allez arriver avec un projet d'investissement,
c'est pas nécessairement la première chose qu'ils vont dire, c'est fais attention, écoutez pas les conseils de vos proches. Écoutez les conseils de professionnels qui vous entourent, qui l'ont fait, mais écoutez pas les conseils de vos proches parce qu'ils vont vouloir vous protéger. Fait que ça, c'était une parenthèse. Et j'habitais avec ma mère dans un 4,5 et mon frère, et je voyais le propriétaire, il était tout le temps parti en voyage. Tout le temps. Il voyageait constamment et je sentais, ça se voyait, le monsieur avait une belle prestance qui était indépendant financièrement. Et j'avais trouvé ça très inspirant à bas âge parce que je me suis dit, wow, un triplex, comme il n'y a pas juste une maison, tu sais, tu te poses la question, tu te dis, OK, qu'il y a des immeubles aussi qui payent. Fait que là, j'avais commencé à comprendre ce processus-là quand j'étais jeune et ça m'a inspiré à me lancer moi-même de mon côté. Comme je vous disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, il y a encore moyen de faire des beaux financements et réussir des projets de construction qui font du sens, mais il faut absolument prévoir notre projet d'avance et bien le calculer. L'erreur que je vois souvent, c'est que les gens ne prennent pas le temps de calculer et ils nous appellent, le projet est déjà commencé, on n'a pas fait d'analyse, rien, et l'appel est déjà là. Donc, c'est important de prendre le temps de planifier tout ça. Mais je peux vous garantir qu'encore aujourd'hui, malgré la conjoncture de marché, il y a encore moyen de sortir des financements qui font du sens et des projets de construction qui font du sens à long terme. C'est sûr que je dois vous dire que, bien évidemment, les taux d'intérêt plus hauts, les coûts de construction qui sont hauts, il y a des gros promoteurs qui ont décidé de mettre un break sur leur projet. Ça, c'est 100% sûr parce que les pro-forma font moins de sens. Mais à plus petite échelle, je peux vous garantir que j'ai vu encore des clients partir des 8, des 10, des 24. On a fait un 60 présentement qui, les chiffres font du sens, le projet fait du sens et la rentabilité fait du sens. Donc, en conclusion, pourquoi attendre? Attendre quoi? Attendre d'avoir le bon moment? Ça ne sera jamais le bon moment. Attendre d'avoir la liquidité? Tu n'en auras jamais assez de liquidité pour faire tous les projets que tu veux faire. Donc, pourquoi attendre? Commence à te former, va chercher de l'information, entoure-toi des bonnes personnes. Commence à chercher des projets. Si tu as moins de liquidité présentement, commence à apprendre à savoir c'est quoi un deal. Si tu as de la liquidité et que tu n'as pas de projet, trouve-toi des gens qui en ont des projets. C'est tellement important de ne pas attendre. L'immobilier, c'est une game de temps. Plus tu investis jeune, plus tu investis, plus ça va être rentable à long terme. Moi, j'ai commencé, tu vois, tard, à mon avis. J'ai commencé à 27 ans, 26 ans, 27 ans. Et mon regret, c'est de ne pas avoir commencé avant. Fait que, pourquoi attendre?